Bonjour à tous, c'est Futuro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment apprendre Java, enfin, un tuto Java. C'est le 15e et aujourd'hui, on va voir les streams. Voilà, c'est parti. Du coup, premièrement, on va pas directement voir, mais je vais montrer un exemple de code pas très beau qui pourrait être remplacé par les streams. Donc là, par exemple, dans cette liste-là, on voudrait créer une autre liste avec que des nombres pairs, par exemple. Donc là, bon, j'ai mis des nombres aléatoires, vous pouvez prendre les mêmes si vous voulez. Mais voilà. Et ils sont pas dans l'ordre aussi, hein. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire une boucle for each. Voilà, ça génère automatiquement. On va faire if integer non, integer modulo 2 égale 0. Je n'ai pas encore vu ça. Mais ça, ça donne le résultat de la division, non, le reste de la division euclidienne de integer par 2. Et là, du coup, si c'est égal à 0, c'est que c'est pair. Si c'est égal à 1, c'est que c'est impair, etc. Enfin, si c'est égal à autre chose que 0, en fait, c'est que c'est impair. Donc là, du coup, c'est... Enfin, si, divisé par 2, hein, bien sûr. J'ai oublié de préciser. Du coup, donc là, si c'est pair... non, 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 pardon. Point d'exclamation égal, vu qu'on veut garder que les chiffres pairs. Bah, on va faire list.remove et on va faire integer. Voilà. Et là, du coup, on peut faire sysout list. Voilà. Donc là, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, etc., etc. Et là, du coup, alors, déjà, ça me met une erreur. C'est à quelle ligne? Remove. Alors, iterator.remove. Là, ça marche même pas. Bon, on vient, c'est pas grave, on va créer une autre liste. Integer. On va l'appeler odd list. Je sais plus si c'est odd ou even, mais il me semble que c'est odd pair. Et on va faire new array list. Voilà. On peut enlever le integer si on veut, hein. C'est mieux. Et du coup, là, on fait juste ça et on fait odd list .add integer. Voilà. Et là, on fait odd list. Voilà. Donc là, on a 8, 4, 2. On va mettre ça en commentaire. Et maintenant, on va faire autre chose. C'est que ici, on va mettre list.stream. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a plein de méthodes. Parce qu'en fait, on vient de transformer notre liste en stream. Et du coup, ce qui est pratique avec les streams, c'est qu'on peut faire des choses comme ça, avec plus de fonctionnalités, etc. Juste une seule ligne grâce au lambda, du coup, qu'on a vu la dernière fois. Donc, par exemple, on peut filtrer le contenu de la liste. Bon, filter, voilà. Du coup, plutôt que de faire plein de lignes comme ça, on fait, d'ailleurs, on saute une petite ligne, comme ça c'est plus beau. Et là, on fait i diviser, non, diviser, je dis toujours diviser, mais voilà, i modulo 2 égale 0. Et là, du coup, on va avoir un stream avec seulement, du coup, c'était 8, 4 et 2, vu que c'est les seuls nombres pairs. Ensuite, on peut limiter le nombre de choses. On peut limiter par exemple à 2, du coup là on n'aura que 8 et 4. Mais si on veut avant, pour les ranger dans l'ordre comme ça, on n'aura que les deux premiers par exemple, on peut faire point sorted. Sorted, vous dites comme vous voulez. Voilà. Et pour le récupérer, en fait tout ça c'est des opérations intermédiaires, c'est-à-dire qu'après on va récupérer un stream derrière. Et là on va faire toList. On peut faire toList ou on peut faire collectors avec un s point toList. Voilà, on peut faire les deux.
Et du coup, voilà ce que ça donne. Et là, si je fais sysout odd list, ça me fait exactement la même chose. Sauf que là, du coup, j'ai mis une limite. Je pourrais enlever cette ligne-là, et ça me ferait exactement la même chose de 4, 8. Et du coup, ça, c'est en gros une seule ligne. Je pourrais très bien faire ça, et là, en une seule ligne, c'est fait. Au lieu de faire une boucle, etc., etc. C'est quand même plus clair de faire comme ça, hein, comme ça, on voit toutes les étapes. Mais voilà. Et comme ça, en fait, on fait des trucs qui prendraient beaucoup plus de temps, et beaucoup plus de lignes, ce serait beaucoup moins clair, avec des boucles, etc. On peut supprimer ça, hein, maintenant qu'on a vu à quoi ça servait. Et plutôt que de faire juste ça, on peut faire, enfin, à la place du collect, on peut enlever cet objet-là, du coup. À la place du collect, parce que du coup, on n'est pas forcément obligé de collecter quelque chose à la fin, on peut faire aussi for each. Et là, du coup, bah, for each, c'est le nom de la boucle for each, justement. On va mettre notre variable i. On va mettre... Bon, là, non, là, on n'a même pas besoin de mettre les variables i. Parce qu'on peut mettre directement system.out, deux points, oui, deux points. À chaque fois, j'ai l'impression que je me trompe en disant ça, mais non, c'est bien ça. Et là, println. Voilà. Comme ça, on cible la fonction println de system.out. Et ça va faire ça pour le i en question. Pour chaque élément de la liste, enfin du stream qui sont pairs, du coup. Et là, du coup, ça nous met 2, 4, 8 comme ça. Mais on peut aussi faire ça, on pourrait faire sysout i plus bonjour. Ça aurait aucun sens, hein, mais voilà. Voilà, du coup c'est i, mais enfin là c'est juste des hints. Mais par exemple, si on avait un objet plus complexe, on pourrait faire des opérations à l'intérieur. On pourrait les mettre dans une autre liste. On pourrait en faire quelques-uns. Enfin, on pourrait trouver plein d'utilités différentes à ça. Et voilà, du coup, ce qu'on va voir maintenant, ça va être aussi le map. Donc, on va le mettre avant notre filter, hein. Là, on va faire .map. Et là, on va mettre encore un lambda dedans. C'est-à-dire que, voilà. Mais sauf que cette fois, ce qu'on va utiliser, c'est pas juste un consumer, comme ce qu'on avait avec le for each. C'est comme ça si on va retourner un résultat. Donc là, le résultat, il était booléen. Mais sauf que là, le résultat, ça va être un integer, du coup. Et là, du coup, on va mettre i fois i, par exemple. Donc là, ça va juste mettre à la place de i, le carré de i. Du coup, voilà. Puis ensuite, on regarde s'il est comme ça, etc. Et on va garder notre point for each. Et on va reprendre notre system.out, println. Non, pas printf, println. Et là, du coup, ça va nous mettre les carrés de chaque chose. Donc là, on a 4, 16 et 64. Tout simplement parce que c'est les seuls carrés qui sont pairs. Parce que, du coup, il me semble que les carrés des nombres impairs sont en paires et les carrés des nombres pairs sont pairs. Je suis pas sûr de ce que je dis, hein. Mais du coup, vu qu'on avait 2, 8 et 4, on a le carré de 2, de 4 et de 8 dans l'ordre, vu qu'on a fait sorted. Et voilà. Du coup, c'est ça pour les streams normaux. Maintenant, on va voir très vite fait les streams spécifiques. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça. Bah si, en fait, on peut appeler ça comme ça. Et on va faire map to int cette fois. Et là, on va avoir en fait un integer stream, il me semble que c'est ça, ou stream integer, int stream, voilà, int stream, donc qui étant de la classe stream, il me semble. Ah non, voilà, il étant de la classe stream, ou non, il implémente stream. Et là, du coup, on va avoir accès à plein de méthodes différentes en fait. On va avoir accès à des méthodes spécifiques au nombre. Donc par exemple average .getAsDouble vu que c'est un optional. Parce que ça peut ne rien retourner, du coup c'est un optional.
Et là, du coup, on peut faire double average égale ça. Et ensuite, on fait sysout average. Voilà. Et là, ça va nous mettre 28. J'imagine que c'est bien. Oui, en plus, vu que c'est les carrés, ça doit être ça. Voilà. On en a d'autres. Je vais pas toutes les faire, hein, mais par exemple, on a la somme. Il n'y a pas de quête à ce double, vu qu'elle est forcément égale à quelque chose. Elle est égale à 0, même s'il n'y a rien dans la liste, hein. Voilà, donc 84. La somme des carrés, du coup, la somme des carrés des nombres pairs en plus. Voilà. Donc 84, c'est 4 plus 16 plus 64. Oui, c'est bien 84. Voilà, voilà. Donc c'est à peu près tout. Il y a peut-être une dernière chose. Bon, c'est pas très utile, hein. C'est le point reduce. Donc ça va encore être un int. Int reduce égale list.stream. Après moi je l'utilise jamais, hein, clairement. Et là on va mettre un identity, donc on va mettre à 2 par exemple. Là un int binary operator. Et ce qu'on va faire, c'est on va mettre, ça va encore être un lambda. On va mettre ans et non, on va mettre i, y. Non, vu que depuis le début on fait i pour le premier, on va faire a et i. Voilà. Et là on va faire quelque chose. On va faire a plus i. Donc a ça va être ça va être 2. A plus i c'est a plus i. Donc en fait ça va faire un peu comme un for each qui va faire la somme des nombres, mais à chaque nombre on ajoutera 2. Bon, on peut faire fois 2, comme ça sera directement plus explicite. Voilà, si on fait ça, ça me met ça. Je vais envoyer reduce. Voilà. Et là, ça va me mettre 8192. Voilà, voilà. Ah oui, non, à chaque fois, ça, je suis plus exactement sûr de ce que ça fait. Je suis plus exactement sûr de ce que ça fait, je vais pas vous mentir. On va faire... On va ouvrir les choses comme ça, on va faire un peu de debug. Déjà, on mettra ça à la fin. Voilà. Mais avant, je vais juste sysout a plus ça plus i. Et voilà. Donc alors là on a 2, 4, 8, 16 et 128, 64. Et à la fin on a 8192. Pourquoi? Parce que du coup ça fait 2 fois 4. Parce que du coup là on part avec 2 et ça va avec 4. Donc ça fait 8. Ensuite a il est égal à 8. Vu que du coup c'est égal à 8, etc. Du coup ensuite le a. En fait là le a s'est transformé en 8 parce que c'était égal à 2 fois 4. Ensuite là le a il va se transformer en 128 parce que c'est égal à 8 fois 16, puis en 8192 parce que c'est égal à 128 fois 64. Puis on pourrait juste mettre un plus pour que ce soit directement des nombres moins grands. Là ce serait 2 plus 4, 6, 6 plus 16, ou... Ah oui non, 6 plus 16, 22, dans ma tête c'était 2 plus 7, je te demande quoi. Et 64 plus 22, 86. Du coup voilà, en fait ça permet d'exécuter des opérations un peu en chaîne sur, sur les mêmes sur toute une liste et d'avoir le résultat. Voilà, voilà. Du coup, c'est à peu près tout pour les streams en Java. C'est pas forcément très compliqué, hein. C'est pas forcément le truc le plus simple, etc. Il y a moyen de le faire autrement aussi, mais c'est très très utile, surtout comme on a vu au début, ça remplaçait quelque chose d'assez long, d'assez pas très joli aussi, pas très compréhensible forcément, en quelque chose de déjà un peu moins long et de déjà plus compréhensible. Du coup voilà, moi je vais vous laisser, je vais vous dire au revoir dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on fera euh, la généricité du coup. On apprendra à mettre des types dans les classes. Par exemple, si je fais liste, que je fais ça. Oula, non, c'est pas cette liste là que je veux moi. Voilà, si je fais liste, ce type de liste.
Là, ici, vous voyez qu'il y a un type qui est rentré, que nous, on rentre du coup. Hein. Ici, on met integer, on met string, on met ce qu'on veut. Puis ensuite, on utilise Enfin, c'est pas moi qui l'utilise, hein, mais dans les méthodes de base, on utilise le type pour faire des opérations spéciales. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Du coup, au revoir et à dans la prochaine vidéo.